présenter s'il vous plaît et de nous dire quel est l'objet de votre venue à Bignona et au sortir de la rencontre avec l'association des éleveurs, qu'est-ce que vous avez retenu? Merci. Je suis professeur Maritonien, candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2024. Je suis dans la région de Ziguinchor. Je suis d'abord passé par Ziguinchor. Aujourd'hui, je suis arrivé à Bignona où j'ai rencontré l'imam Fansou qui a prié pour nous et je suis venu rencontrer les éleveurs ici à la maison de l'agriculture. Et je leur ai exposé notre vision de l'élevage, notre vision de la transformation de notre pays. Et nous avons été très heureux des réactions des uns et des autres. Certains ont posé les problèmes liés au vol du bétail, d'autres ont posé le problème lié au départ massif des jeunes vers l'Espagne, d'autres ont parlé des questions de mobilité, d'autres ont parlé des infrastructures de conservation du lait, etc. Et je pense que vous avez ici une association qui est la Convergence, une association très forte qui s'intéresse aux questions d'élevage et les autorités aussi qui sont à la fois communales et départementales de l'élevage, qui nous ont fait l'honneur d'être présentes aussi, montrent combien toutes ces personnes-là sont intéressées par la question de l'élevage. Donc je voudrais juste vous dire que notre souci, c'est qu'on n'importe plus du lait. Notre souci, c'est qu'on n'importe plus des boutons de tabaski. Notre souci, c'est qu'on n'importe plus de la viande. Notre souci, c'est que grâce au bétail que nous avons, que cela puisse enrichir les Sénégalaises et les Sénégalais et notamment développer le département de Bignona. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Aujourd'hui, par rapport aux difficultés que rencontrent les éleveurs, vous en tant que candidat, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer à l'instant? Pour moi, d'abord, c'est l'éducation et la formation. Il faut former les jeunes éleveurs, former aussi les éleveurs aux techniques modernes d'élevage, les former aux cultures fourragères, les former aussi aux techniques modernes de l'élevage. Le deuxième aspect, c'est de développer l'insémination artificielle que l'État lui-même va prendre en charge pour une transformation génétique de notre cheptel et nous permettre d'avoir du lait toute l'année. Et pour cela, évidemment, nous mettrons en place des laboratoires dédiés à l'insémination artificielle dans chacune des régions du Sénégal. C'est de développer les cultures fourragères, c'est de développer aussi la propriété foncière dédiée aux éleveurs. C'est d'aider les éleveurs à former leurs enfants. Et à côté de cela, c'est développer les chaînes de froid pour la conservation du lait, la conservation de la viande et évidemment des produits agricoles et autres. Parce que c'est cela qui va permettre l'instauration d'industries, de petites unités de transformation laitière au niveau de l'ensemble du territoire national et de tirer profit des autres éléments de nos troupeaux, que ce soit les peaux, que ce soit les cornes, que ce soit les ongles et autres, qui sont des éléments qui vont enrichir et transformer, je dirais, l'éleveur et particulièrement aussi les femmes éleveurs au niveau de notre pays. Monsieur le ministre, vous êtes en tournée dans le sud. Est-ce que votre tournée se termine à Bignona ou bien vous avez un autre programme à suivre? Alors, elle va se terminer pour la région de Ziguinchor, dans le département de Bignona, où nous allons rester 2 jours. Et nous allons continuer dans les 2 autres régions de la Casamance naturelle, à savoir la région de Sédhiou et la région de Kolda. Merci. Je vous en prie.